réitère ce matin les vœux de bienvenue du ministère auprès de la femme pour cette journée d'emphase que nous avons au niveau de la fédération. Et je vous remercie à toutes et à tous qui êtes avec nous en ce matin. Nous, ici à Horeb, nous avons choisi pour la présentation de notre message la sœur Sulter Nadège, Gélie Sulter Nadège, qui nous vient de l'église d'Éphèse. Alors, nous remercions son époux de l'avoir accompagnée. Nous lui faisons un petit coucou. Nous te souhaitons aussi la bienvenue. Et notre sœur Sulter, elle est membre du département Réveil et Réforme. Elle est aussi responsable de la liberté religieuse à son église, mais surtout, elle est aussi la prédicatrice laïque locale et fédérale. Alors, je suppose que vous avez remarqué le nom Gélie. C'est aussi la grande sœur de notre pasteur, Tony Gélie. Donc, nous lui souhaitons la bienvenue, que tu sois à l'aise. Tu es ici chez toi, dans la maison de ton père. Bienvenue à toi. Merci pour votre accueil et merci pour ce moment. J'aimerais commencer en vous disant, est-ce que vous avez vu la subtilité ministère des femmes, donc un ministère qui est mené par des femmes, mais aussi ministère auprès des femmes qui est appelé donc à soutenir et à connaître les besoins des femmes. Je voudrais donc remercier chaleureusement donc ce département qui me fait l'honneur de m'inviter pour partager donc un message d'amour, un message qui relate la mission que nous devrions donc avoir auprès des hommes et des femmes. Parce que j'aime beaucoup aussi à dire que nous ne sommes pas dans un domaine de féminisme. Dieu donc a bien fait les choses en confiant donc une mission, et je dirais la même mission aux femmes qu'aux hommes. Ce matin, j'ai intitulé le message « Mettons les points sur les i ». Parce que j'ai l'intention ce matin avec vous de mettre les points sur les i. Les i, premièrement, de l'identité, deuxièmement, de l'intimité et troisièmement, de l'intention. Ce matin, donc, je crois qu'il est important pour que nous soyons des hommes et des femmes épanouis dans la mission. Quand nous répondons « j'irai », il est important que nous mettons des points sur des « i » ce matin. Et je commencerai par l'identité. Ce matin, si je demandais aux personnes, aux présents dans la salle « qui es-tu ?», j'aurais certainement pléthore de réponses. Alors je n'aurais pas la prétention de pouvoir juger et dire si ce que la personne dit est vrai. À un moment de notre vie, chacun se demande qui il est. Et il y a pour moi un danger à utiliser nos propres cœurs pour définir qui nous sommes. Et pourquoi je dis cela? Le cœur de l'homme est tortueux. Donc certainement, on aurait des gens qui se vanteraient ou qui pourraient se vanter d'être ce qu'ils ne sont pas. Et pour une vision donc plus sincère, pour mieux définir notre identité, je vous dirais qu'il est mieux de se tourner vers la Bible. Parce que la Bible est un miroir. Et c'est vrai qu'il y a des miroirs, des fois, qui sont modifiés. Il y a des miroirs qui sont sales, des miroirs qui grossissent les images. Et je crois que les femmes n'aiment pas du tout ce genre de miroir. Elles préféraient celles qui réduisent les quantités. Mais la parole de Dieu est un miroir qui ne triche pas. Et quand bien même on voudrait quelquefois faire ce miroir, dire ce que nous voulons ou ce que nous pensons être, je crois qu'elle nous ramène à une réalité. Pour savoir, je dirais au préalable, pour comprendre mon identité, il conviendrait que je sache qui est Dieu. Et ce qu'il dit
je n'irai pas loin ce matin. On ne fera pas étalage donc de philosophie ou de versets. La Bible me dit, au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Un être infini, un être tout-puissant, au-dessus et au-dessous duquel il n'y a plus rien. Notre identité ne peut être définie et être vraie que quand nous devenons la personne que celui qui nous a créés voudrait donc que nous soyons. Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Une répétition qui a toute son importance. Et le verset finit en disant, il créa l'homme et la femme. Comme disait un célèbre homme politique de chez nous, il n'y a pas trois voies, il y a deux. Il créa l'homme et il créa la femme. Attention, c'est lui qui créa. Il n'y a pas donc la décision de l'homme de dire « je veux être homme » ou « je veux être femme ». Dieu créa l'homme et la femme. Et ce verset, il est fondamental parce qu'il souligne notre valeur intrinsèque et notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Le péché est venu comme d'habitude et a voulu semer donc la pagaille pour effacer encore une fois la parole de Dieu. Mais la Bible, cette parole vérité, me dit que si je me réapproprie donc mon Dieu, si je confirme mon appartenance à Dieu, je pourrais dire, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Un pouvoir transformateur de la foi, un profond changement intérieur, une renaissance de sens et d'identité. Et là, il ne s'agit pas d'un dépoussiérage. Aujourd'hui, je suis telle personne, demain, je suis une autre personne. Fausse identité. C'est vrai qu'il existe la double, triple nationalité, mais il n'y a qu'une identité. Donc, toute tricherie au niveau de qui je suis réellement, et qui mieux que Dieu peut dire qui je suis, toute tricherie, donc, ça veut dire que c'est une fausse identité. Dans le monde où nous vivons, il y a effectivement une culture de l'apparence qui prend souvent le pas sur le fond des personnes. Mais ce matin, je dis gloire à Dieu, parce que ce que nous sommes vraiment finit toujours un jour par transpirer. On finit toujours par voir qui nous sommes vraiment. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, permettez à Dieu lui-même de voir qui vous êtes. Parce que là, en ce moment, si vous n'êtes pas la personne qu'il voudrait que vous soyez, si vous le lui demandez sincèrement, il peut vous faire devenir la personne qu'il veut que vous soyez. Mais les compliments que l'on recherche de part et d'autre, les déguisements que l'on pourrait donc se mettre, à tel endroit, je suis telle personne, à une autre, je suis une autre personne. En semaine, je suis cette personne. Au bureau, je suis une autre personne et j'ai le prétexte que, comme je suis dans mon milieu professionnel, j'ai cette liberté de paraître ou d'être qui je voudrais être. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, et je dis toujours, ne prenons pas le risque d'être rattrapé par Dieu. Et je vous invite ce matin, qui que vous soyez, peut-être que vous n'êtes pas content de qui vous êtes. Vous avez encore cette grâce de demander à Dieu de vous faire devenir la personne qu'il voudrait que vous soyez. Il est donc urgent de revaloriser les valeurs morales qui fondent la bonne connaissance de soi,
et cela, on ne peut le trouver qu'à la lumière de la parole de Dieu. Le Seigneur, rappelez-vous, a dénoncé avec beaucoup de vigueur le culte de l'apparence. Ceux qui aimaient à être aux premières places pour être bien vus, ceux qui faisaient de longues prières théâtrales au coin des rues pour étaler leur spiritualité. Les restez au premier banc, ne partez pas. Et Paul dira dans 2 Timothée, ceux qui ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui en fait la force. Quelle est ton identité ce matin? Permettez que je prie. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu as un plan pour notre vie. Tu nous as créés à ton image, quel privilège, puisque quel Dieu merveilleux tu es. Ce matin, alors que tu nous interpelles sur notre identité, aide-nous à nous attacher uniquement et fermement à toi, à la lumière de ta parole, pour connaître la personne que tu voudrais que nous soyons ou que nous devenions. Et pour cela, conduis-nous dans une intimité avec toi et tu purifieras par là même notre intention. Ce matin, nous voulons mettre les points sur les i, mais nous voulons le faire avec nous-mêmes. Nous voulons le faire avec toi et avec nous, afin que nous soyons transformés à ton image. Amen. Je voudrais ce matin, j'ai pris le choix d'articuler donc mon propos autour du livre de Ruth. Et je ne vous ferai pas l'affront ce matin de vous refaire l'histoire. On n'aura pas le temps ce matin. Bien que Tina m'ait dit que je pouvais... Non, on ne dit pas ça. Voilà. Parce qu'il y a des gens, à un moment, je me dis toujours que les meilleurs messages, ce sont les messages qui ne dépassent pas 30 minutes. Donc, on peut dire, donc, dans ce temps qui nous est donné, ce que nous avons à dire. Donc, le chaos dans la vie de cette femme qui était partie, qui avait laissé donc Bethléem de Juda pour aller dans les vallées de Moab. Le chaos, son époux va décéder et ses 2 garçons vont mourir et elle ne restera donc qu'avec ses 2 belles-filles. Et les filles de Naomi, les belles-filles de Naomi, au départ, prennent le choix donc de partir avec elle, de repartir avec elle. Naomi, avant, ce qui est touchant, rendra quand même témoignage de leur bonne conduite, allant jusqu'à dire qu'elles ont usé de bonté envers certainement Elimelech, envers leur époux et envers elles-mêmes. La conduite d'Orpa, c'est les 2 belles-filles, et de Ruth, illustre un principe fondamental. En apparence, elles ne diffèrent en rien finalement. Elles sont remplies au départ de la même intention. Elles ont vu la grâce en Naomi, elles ont vécu à côté d'elle, mais cette bonne intention, nous verrons, ne suffit pas, car pour se trouver en rapport avec la grâce, il ne faut rien de moins que la foi. Orpa va partir sur le même pied d'égalité, j'ai envie de dire, que Ruth, en disant, et sa sympathie n'est pas feinte, elle est sincère, qu'elle voudrait donc partir avec cette belle-mère et l'accompagner. Nous retournerons avec toi vers ton peuple. On peut avoir ce matin, j'ai envie de vous dire, un caractère très aimable sans la foi. Mais c'est la foi qui va creuser un abîme entre ces 2 femmes si semblables sous tant de rapports. Le cœur naturel, aux prises avec des impossibilités, parce qu'on se demande certainement, mais
qu'a-t-elle encore à m'offrir? Elle n'a plus d'argent, elle n'a plus de maison. Donc, ce cœur naturel qui est aux prises, donc, avec des impossibilités, va reculer. Et c'est là que toute la différence se fera, donc, avec Ruth. Parce que Ruth, qui est habitée par une grande foi, va se nourrir des impossibilités pour accroître sa foi. Orpa va donc embrasser donc sa belle-mère et elle va retourner vers ses dieux. Et voilà donc ce matin dévoiler le secret du cœur naturel. Il peut s'attacher au peuple de Dieu, mais ne pas lui appartenir. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons être là ce matin, attachés, on aime l'Église, et des fois, pardonnez-moi, on dirait même que c'est un club où on vient donc respirer, on vient s'épanouir. L'Église devrait être ça aussi. Mais l'Église ne peut pas être que ça, mes amis. L'Église est donc faite autour, assise sur la parole de Dieu pour redéfinir mon identité, pour dire qui je suis. Ma rencontre avec Dieu doit redéfinir mon identité. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et des fois, je suis en train de me dire, pardonnez-moi, est-ce qu'on devrait continuer donc à balancer ce verset, à le dire? J'aimerais ce matin vous inviter à vivre cette parole de vérité. Que vraiment, il soit dit, mais des fois peut-être qu'il ne faut pas dire, mais qu'il soit reconnu que ce n'est plus moi qui vis, mais que c'est le Christ qui vit en moi. Oubliez le dire ce matin et permettez que l'on voit comment, quand le Christ vit en moi, il redéfinit mon identité et que je peux dire librement, sans tourner ma tête, haut et fort, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Orpa va donc se détourner de Naomi. Elle a été en contact avec cette belle-mère aimante finalement, mais elle n'a pas franchi le pas. Face aux impossibilités, aux difficultés, aux épreuves qu'elle suppose qui sont devant elle, elle va reculer. Elle s'en va en pleurant, mais elle s'en va quand même. Et mes amis, des fois, nous allons pleurer. Nous allons partir, nous allons pleurer, mais nous allons quand même partir. L'idée ce matin, c'est de pleurer et puis c'est de rester. Rester donc au pied de Jésus. Toute la différence avec Ruth, une foi précieuse, pleine de certitude, pleine de résolution, pleine de décision, et la foi, une fois que l'identité est redéfinie, elle ne se laisse ni compter, ni influencer. Aucune objection ne peut l'ébranler. Elle écoute Naomi qui lui demande de faire comme sa belle-sœur, mais elle a décidé, elle restera donc avec sa belle-mère. Des fois, je me demande quel a dû être le témoignage de cette belle-mère. C'est vrai qu'il y a cette parole, ces réflexions qui disent toujours que les belles-mères n'aimeraient pas les belles-filles, ou le contraire finalement, ou que leur relation ne serait pas toujours au beau-fils. Quel a dû être le témoignage de cette belle-mère? Ruth a certainement vu la main de Dieu dans la vie de sa belle-mère, mais elle l'a tellement vu que la main de Dieu a redéfini qui elle est, l'a détournée du peuple, les Moabites, pour la tourner vers le Dieu d'Israël. Accompagner Naomi, marcher, demeurer avec elle, voir mourir, ce lien n'est possible que lorsqu'on a rencontré un lien plus fort que l'affection d'une belle-mère et qui nous attache donc à cette belle-mère. La foi, rappelez-vous, elle vient de ce que l'on entend, de ce que l'on voit, mais elle vient aussi de ce que l'on vit
témoignages que l'on voit. Ce matin, à ce stade, je vous pose la question. Combien d'identités avez-vous redéfinies par votre témoignage? Alors ce matin, je ne vous demande même pas d'aller chercher loin. Au sein de nos familles, comment avons-nous influencé l'identité de nos enfants? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'avons-nous témoigné? Au bureau, comment ou qu'est-ce qui fait qu'un jour, un collègue vienne et qu'il me demande pourquoi tu agis ainsi? Parce qu'il m'a vu agir comme les autres n'agissent pas. Au sein de l'Église même. Waouh! Waouh! Comment par notre témoignage, comment par notre manière d'être, nous redéfinissons l'identité de nos frères et sœurs? On n'est pas Dieu. Mais si on est habité par l'Esprit de Dieu, il agit au-dedans de nous. Effectivement, Ruth va tourner le dos à Moab, à ses idoles. Elle appartient désormais à de nouveaux objets. Elle s'identifie donc maintenant avec le Dieu de sa belle-mère. Son identité est redéfinie. Il y a une révolution profonde dans sa vie. Pas quelque chose de surface, pas une vague, même tsunami vraiment, dans sa vie, qu'il fait qu'elle va se détourner de son peuple et qu'elle partira donc avec sa belle-mère. Nous avons vu donc, et nous allons le relire, le texte donc que nous avons lu ce matin, qui a été lu dans Ruth, le chapitre 1, les versets 16 à 17. Et regardez comment une identité est confortée, comment une identité est transformée au point donc d'abandonner ce qui est en arrière, c'est bien ce que la parole de Dieu dit, d'abandonner et de courir vers autre chose. Ruth, chapitre 1, les versets 16 à 17. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Au fait, on a presque envie de dire que l'objet de son admiration, c'est sa belle-mère. Il y a des gens qui sont attachants et qu'on aimerait ne pas laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Et là, ça devient vraiment une filiation profonde qui ne peut être humaine. Elle a été touchée par autre chose. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel, il n'est plus question que Ruth la traite, que Naomi la traite ou pas, mais que l'Éternel, dit-elle, me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Mes amis, pour qu'on puisse faire une telle déclaration, quel a dû être le témoignage de cette belle-mère? Pour qu'on puisse donc s'identifier à quelqu'un au point de vouloir même mourir avec cette personne, quel a dû être son témoignage? Je regarde le couple Saint-Louis, on dit que les gens qui demeurent longtemps ensemble, donc, finissent par se ressembler. Finissent par s'identifier l'un l'autre. Et ce matin, quand je suis arrivée, j'ai vu l'époux. Et j'ai regardé, j'ai vu que l'épouse était de l'autre côté. Comment peut-on s'identifier à quelqu'un? J'ai une tante dans la salle, c'est la sœur Lafonie. Et quand je suis arrivée ce matin, il y a cet élan, quand on appartient à une famille, on cherche les gens. J'ai eu besoin de la voir et je disais à mon époux, est-ce que tu l'as déjà vu? La filiation, la relation, elle est écrite en nous. Et
on a presque envie de dire que Naomi avait écrit l'histoire de son peuple dans le cœur de Ruth. Tout d'abord, quand notre identité est redéfinie, elle va nous séparer de nos idoles. Elle va nous faire quitter des dieux et nous tourner vers le vrai Dieu. Au contraire, se détourne de Naomi et du Dieu d'Israël pour retrouver son peuple et ses dieux. Elle n'a pas longtemps donc balancé. Et ce matin, permettez-moi de vous dire que quand l'identité n'est pas redéfinie, on ne prend pas beaucoup de temps pour balancer. On tombe, on abandonne, on fait marche arrière. Mais quand on a permis à Dieu de nous donner cette nouvelle identité, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On va tomber, on va des fois traîner. On aura besoin de quelqu'un pour nous donner la main, mais on n'abandonne pas. Parce qu'on est entré, on est possédé par cette nouvelle identité. Aucune objection n'ébranle une identité qui est fondée, je vais ajouter, sincèrement sur Dieu et dans la parole de Dieu. Ruth, l'identité nouvelle ne va pas se laisser arrêter, ni par l'impossibilité, par la perte d'un époux, mais la main de l'Éternel devient le guide de cette personne. Je disais donc accompagner Naomi, marcher, demeurer. Ça vous parle certainement, hein? Le Seigneur Jésus, quand il nous demande de marcher avec lui, de l'accompagner, de demeurer en lui, afin que lui-même, il puisse demeurer en nous. Mettons les points sur les i. Quelle est mon identité? Est-ce que mon identité a changé quand j'ai rencontré Jésus? Rappelez-vous, la pièce d'identité, c'est vrai que les choses évoluent. Elle peut être dématérialisée, mais c'est ce bout de papier ou sur un téléphone qui va m'ouvrir une frontière, qui me permettra donc d'aller plus loin. Et on en arrive. On va maintenant essayer de mettre des points sur l'intimité. Parce qu'une fois que mon identité est redéfinie, je rentre dans une nouvelle intimité. Et l'intimité ne peut être qu'avec celui qui m'a donné ces gènes presque, qui m'a communiqué donc les codes de son amour dans sa parole. Jean, au chapitre 15 et au verset 5, nous dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il y a là ce matin une nuance. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Le verbe demeurer signifie rester en place, être continuellement présent. Il ne s'agit pas donc d'une relation éphémère. Il ne s'agit pas d'une intimité du sabbat matin et du sabbat après-midi. Porter du fruit et demeurer vont de pair. Si Jésus demeure en moi, il reproduit son fruit en moi parce que j'ai pris son identité. Et le fruit, il ne représente rien de moins que le caractère chrétien. On a vraiment des fois du mal. Quand on voit, certainement le mien, je m'interpelle quand je prêche, je parle à moi-même. Le fruit représente le caractère. Quel est ton caractère aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on voit dans ton caractère? Est-ce que tu es? Et c'est normal, je crois qu'il y a une sœur qui le disait ce matin dans la leçon.
Est-ce que tu es ces fontaines d'eau, de paroles qui coulent librement? Est-ce que tu es un étalage de théorie, un étalage même des fois de versets bibliques? Mais qu'est-ce que l'on voit dans ton caractère? Mais ton caractère, on aimerait le voir pas simplement le sabbat matin. Mais qui es-tu devenu vraiment? Et le caractère se lit dans les moindres détails de notre vie. Notre manière de regarder, notre manière de considérer les autres, notre manière de parler. Eh bien oui, je veux le dire, notre manière de manger aussi. Notre caractère, pardonnez-moi, se lit pas seulement dans ces coups d'éclat. Quand j'ai réalisé quelque chose d'exceptionnel, mais tellement exceptionnel, que je m'empresse de venir témoigner parce que c'est un événement dans ma vie. Mais le caractère du chrétien devrait être un événement permanent. Ruth, donc, on arrive à voir maintenant comment donc cette Moabite donc, qui est rentrée donc, avec sa belle-mère, et sa belle-mère, je ne vais pas encore rentrer dans les détails ce matin, va donc planifier, rien de malhonnête, mais qu'elle rencontre cet homme Boaz qui va devenir plus tard son époux. Et je voudrais ce matin vous montrer comment elle va entrer dans l'intimité de Boaz, qui est une figure donc de notre Sauveur Jésus. Déjà, le témoignage qu'elle rendra. Et les serviteurs de Boaz lui diront, elle est venue humble, pauvre, suppliante, et immédiatement elle s'est mise à l'œuvre. Pas de procrastination. Elle s'est accordée à peine quelques repos. Pareil donc à ce serviteur, l'Esprit de Dieu aujourd'hui devrait rendre témoignage de mon caractère et de l'activité de ma foi. La foi prend de la peine. La foi ne se repose pas qu'elle n'ait récolté les bénédictions promises. Ruth n'a pas encore eu affaire à Boaz, mais uniquement au serviteur. Et elle va rencontrer, dans Ruth au chapitre 2, le verset 1, elle va rencontrer cet ami puissant, cet ami riche, débonnaire, sympathique, gentil, honnête finalement, et j'ajoute pieux, qui est une figure particulièrement belle du Seigneur Jésus. Boaz donc va invoquer pour nous cet ami suprême, débonnaire, compatissant, qui bénit ses serviteurs et les dirige avec compassion, qui les bénit et qui en même temps est béni par ses serviteurs. Ruth chapitre 2, vous pourrez lire ça au verset 4. Voyez Boaz dans cette ville de Bethléem où devait naître Jésus, pleine de délicatesse, en qui donc Ruth mettra sa confiance. Cette jeune femme craintive, dont l'identité a été redéfinie, va s'approcher. Et Boaz va s'approcher d'elle pour l'inviter, parler à son cœur, la consoler. Vous ne voyez pas là l'intimité de cette relation que nous devrions nourrir avec notre Sauveur et Seigneur Jésus. Et elle lui dira au verset 8, « Comment ai-je pu trouver grâce, moi qui suis une étrangère ?» Ça ne vous rappelle pas notre Sauveur Jésus, qui n'a pas donc limité sa grâce donc à un peuple particulier, mais qui a limité sa grâce à tous ceux qui veulent bien venir à lui. On m'a rapporté le témoignage, tout ce que tu as fait, au verset 10. Son témoignage donc l'a précédé. Sa renommée parle et elle est en cohérence avec ce qu'il voit. J'aimerais vous dire ce matin qu'une fois que nous entrons dans l'intimité de Dieu, notre témoignage à tous égards est en cohérence avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'un côté moi
et de l'autre côté le message. Je deviens le message de l'Évangile. L'expérience donc que Ruth a faite, expérience donc d'intimité, nous sommes en train de mettre les points sur les i pour l'intimité, devrait être notre expérience à chacun. Il ne suffit pas de connaître les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Chacun devrait avoir affaire intimement et personnellement avec Dieu, afin que Jésus lui-même puisse parler directement à nos cœurs. Au verset 14 du chapitre 2, que je vous invite à lire, alors, au moment du repas, l'intimité donc est installée. Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On mange ensemble. L'intimité est installée. On lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste. Le grain rôti symbolise ici là Jésus, cette nourriture qu'il donne et qui nous rassasie et qui fait que nous prenions plaisir à manger avec lui et à manger donc avec ses serviteurs. Le fait de glaner nous parle de l'activité nécessaire pour que notre âme soit nourrie de ce que Jésus lui-même nous donne. Le Seigneur, vrai Boaz, ne sera pas en reste et donnera à chacun de nous une bonne mesure pressée et secouée et qui débordera. Ce verset se trouve dans Luc au chapitre 6 et le verset 38. Ruth donc ira donc se coucher aux pieds de cet homme, à la demande donc de sa belle-mère, et n'y voyait aucune connotation sexuelle. J'imagine que si des gens aujourd'hui voulaient réaliser un film autour de ce livre, il y aura certainement, ils auraient mis certainement une scène relativement chaude entre Boaz et Ruth. Et là, il n'est pas question de cela. Aucune connotation sexuelle. Mais c'est là la place idéale. Et ce sera, mes amis, le caractère de ceux qui attendent le retour du Christ. Après une longue nuit d'attente, nous avons entendu la voix qui nous dit, Naomi qui dit à Ruth, de se laver, de nous parer pour lui seul. Est-ce que nous l'avons oublié? Est-ce que nous sommes entrés dans l'air pour y passer la nuit ou dans l'air des étrangers? Pendant qu'il est encore nuit, mes amis, il est temps pour nous de rentrer dans l'intimité de Jésus et de nous reposer à ses pieds. C'est la place idéale. Elle va lui reconnaître un droit de rachat en lui demandant d'étendre son aile sur elle, signe d'humilité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous reconnaissons à Christ ce droit de rachat sur notre vie? Et est-ce que nous lui permettons, dans notre intimité avec lui, de disposer de notre cœur? J'aimerais maintenant mettre un point sur les i en matière d'intention. Et je n'ai pas la bonne version, mais peut-être que les personnes plus âgées, il me semble qu'avant que quand un jeune homme donc allait donc pour conquérir une fille, Tina, tu n'as pas connu ça, tu es trop jeune, je crois que les parents demandaient qui l'intention. J'ai entendu, mais voilà,
avec quelle intention tu venais finalement? Quelle intention finalement? Et c'était demandé bien en amont. C'est pour qu'il n'y ait pas de consommation sans que la bonne intention n'y soit. Qui l'intention? Qui ça ou ni l'intention fait? Alors peut-être qu'il ne lui demandait pas combien de terrain ou de bœufs qu'il avait, mais il voulait savoir quelle était donc son intention. Une fois que nous entrons dans l'intimité de Dieu, notre âme va trouver une nouvelle satisfaction et notre intention, nos pensées, nos désirs, les désirs de notre âme vont être redéfinis. Jésus lui-même dira dans Marc au chapitre 10, les versets 29 et 30, « Il n'y a personne, affirme donc Jésus à ses disciples, qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère, ou enfant ou champ, pour l'amour de moi, qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci 100 fois autant. » Quelles sont tes intentions? Quels sont tes mobiles dans ta marche avec Jésus? Est-ce que tu permets à ce contact, à cette nouvelle identité, à ton intimité, de redéfinir les états de ton âme? Que nous commençons naturellement avec un but précis, une intention nouvelle, mais surtout une cohérence avec nos valeurs. Lisons ce qu'il est dit dans Ruth au chapitre, et je vais demander à quelqu'un de lire Ruth, chapitre 3, les versets 10 à 11, une femme de préférence. Ruth, chapitre 3, versets 10 à 11. Oui, vas-y. 10 à 11. Ruth, chapitre 3. Yo, est-ce que tu peux relire la première partie du verset? Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier fait témoigne encore plus en ta faveur. On va s'arrêter là, pardonne-moi. Qu'est-ce qui témoigne en votre faveur aujourd'hui? Quel trait de notre caractère témoigne auprès de Dieu, mais s'il témoigne auprès de Dieu en notre faveur, assurément, il témoignera auprès des autres. Quel trait de caractère témoigne en notre faveur? À moins que cela nous soit donc indifférent. Qu'est-ce qui témoigne? Est-ce que c'est seulement le fait de dire que nous sommes adventistes du 7e jour? Mais est-ce que notre identité et notre intimité témoignent en notre faveur, déjà auprès de Dieu? Après, je dis gloire à Dieu parce que là, on ne peut pas le tromper. On ne peut même pas le tromper s'il ne témoigne pas en faveur du prochain, parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Notre intention maintenant devrait donc de chercher à accepter, à nous approprier, et cela c'est par le Saint-Esprit, tous les traits qui pourraient donc témoigner en faveur de Dieu et en même temps témoigner en faveur du prochain. Je vais amorcer donc la descente, on est en avion ce matin. Ruth donc a cherché, elle a accepté Dieu, elle s'est abandonnée, elle a aimé Jésus intentionnellement, elle n'a pas reculé devant même ce qu'elle ne connaissait pas. Elle a fait le choix de se donner sans retour. Et comme Moïse, même si elle n'a pas exprimé de cette manière, elle l'a dit, montre-moi ta gloire. Et elle a vu la gloire de Dieu. La Moabite n'avait pas le droit d'entrer dans la congrégation de l'Éternel. Eh bien, non seulement qu'elle est introduite en Israël,
mais elle va faire partie de la famille des princes de Juda. C'est la mère d'Obed, vous le savez. Elle deviendra l'arrière-grand-mère de David et ainsi prend place dans la généalogie de Jésus. C'est la même grâce, j'ai envie de conclure en vous disant que c'est la même grâce qui aujourd'hui encore nous fait entrer dans l'intimité, nous fait prendre l'identité de Dieu et purifie nos intentions sans que nous ayons à payer aucun droit. Un pécheur dans la famille de Dieu, voilà ce que nous sommes, parce qu'il nous a donné un Rédempteur. Mettons les points sur les i, mais faites-le. Ce matin, personne ne peut le faire pour quiconque. Asseyons-nous. Et comme c'est un moment pour les femmes, je voudrais vous inviter, cherchez à savoir qui vous êtes. Entrez dans l'intimité de Dieu. Et il va redéfinir vos intentions. Les pensées de votre âme seront purifiées. Et comme l'a dit le chantème, nous pourrons donc aller et accomplir la mission. Que Dieu vous bénisse. Guidée par l'amour divin, elle a suivi Naomi, sa belle-mère en deuil. Là où le soleil se couche, là où brille la gueule, je te suivrai où tu ailles, où que tu sois. Ton peuple sera le mien, ta foi, ma loi. Dans les épreuves, dans les jours de joie, je marcherai avec toi à chaque pas. Naomi, douce mère, remplie de tristesse, Ruth lui promet fidélité et tendresse. Dans le champ de Boaz, elle trouva sa voie. Par l'amour et la foi, elle devint son choix. Je te suivrai où que tu ailles, où que tu sois. Ton peuple sera le mien et ta loi. Dans les épreuves, dans les jours de joie, je marcherai avec toi à chaque pas. L'amour dépasse les frontières et le sang, c'est l'espoir qui éclaire les cœurs tremblants. Ruth et Naomi, deux âmes en chemin, liées par la grâce de l'Éternel souverain. Je te suivrai où que tu ailles, où que tu sois. Ton peuple sera le mien, ta foi, ma loi. Dans les épreuves et dans les jours de joie, je marcherai avec toi à chaque pas. L'amour dépasse les frontières et le sang, c'est l'espoir qui éclaire les cœurs tremblants. Ruth et Naomi, deux âmes en chemin, liées par la grâce de l'Éternel souverain. Et à Bethléem, la lignée prend son essor. Ruth l'étrangère porte la promesse encore. De son amour naîtra le roi des rois, car Dieu façonne le destin par la foi. Je vous invite à prier.
notre Père et notre Dieu, quel privilège nous avons de faire partie de tes enfants. Nous te remercions et nous te réclamons, et tu prends plaisir à nous le donner, ton esprit, afin, Seigneur, que tu redéfinisses qui nous sommes vraiment, qui tu voudrais que nous soyons, et que tu nous permettes d'entrer dans une intimité totale avec toi, pour que nos valeurs soient bousculées et que tu deviennes la priorité de nos vies. Renvoie-nous avec ta paix, avec ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Bénissons Dieu pour ces moments précieux qu'il nous permet et qu'il nous donne de vivre depuis le début de ce Saint Sabbat, alors que cela soit jusqu'à la fin, la dernière goutte de bénédiction pour chacun d'entre vous et les familles que vous représentez. Il est bon de partager l'amour du Seigneur. Proclamer que Christ est roi, nous croyons.
Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout temps, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Nous les femmes d'aujourd'hui prêchons la foi, l'espérance. Nous partageons l'amour, la vérité, le pardon. Nous avançons sans crainte, car il est là à nos côtés. Par sa puissance nous avançons, la fin de tout est proche. Je suis une femme, création de Dieu, aimée, sauvée, choisie par lui, pour propager son immense amour, je lui répondrai. Me voici, Seigneur. Où que j'aille, je proclamerai. De tout temps, je chanterai, Seigneur. Oui, j'irai. Je suis une femme, création